Bonté, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est Sœur Béatrice pour vous servir dans la couture, pour la gloire de notre Seigneur Isaya Congo. Alléluia. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour un nouvel enseignement. Du coup, cet enseignement, ça sera un enseignement croquis. Comment dessiner son croquis euh, pour pouvoir reproduire après la robe. Du coup, voilà, parce que c'est bien quand le Seigneur nous donne, comment dire, quand le Seigneur nous donne un modèle de le dessiner. Même si on ne sait pas dessiner, c'est pas grave, c'est pas grave. Dessinez le mieux que vous pouvez, mais c'est bien de dessiner le modèle que le Seigneur vous met en tête, comme ça, après, vous l'oubliez pas. Et vous pouvez le reproduire, vous pourrez le reproduire parce que vous aurez un modèle, du coup, sur le croquis. Du coup, voilà. Bon, là, c'est pas un croquis que je vais reproduire, hein. C'est juste un croquis que je vais dessiner pour cet enseignement du croquis. Donc, c'est pas un croquis que je vais reproduire en, en couture, celui-ci. C'est juste pour vous montrer, pour vous enseigner euh, le dessin dans le croquis. Du coup, voilà, parce que le croquis fait partie de la couture et c'est bien d'avoir un modèle parfois aussi lorsque qu'on fait de la couture. Comme ça, quand le Seigneur nous montre un modèle, on le dessine. Et voilà, je vais vous montrer comment on dessine, comment on fait comment on remplit les couleurs dans le dessin, hein, parce que on ne colorie pas n'importe comment. Il y a un sens pour colorier. Du coup, voilà. En tout cas, je vais vous enseigner tout ça. Du coup, voilà. Bah, bon enseignement à vous. Donc, du coup, voilà. Alors, pour faire un croquis, il faut des feuilles en papier. Il faut un taille-crayon, ça peut servir. Une gomme, ça peut servir. Et là, tout ce qu'il faut, crayon à papier, des crayons de couleur, des feutres, voilà, tout ce qu'on peut avoir besoin pour un croquis. Donc voilà, ça c'est pareil que la couture, comme je vous ai déjà enseigné, quand on fait la couture, on prépare d'avance ce qu'on doit coudre. Et c'est pareil aussi pour le croquis. Alléluia. Donc bah, c'est parti. Alors, voilà, par exemple. Voilà. Là, je vous montre comment on fait les croquis, mais j'ai déjà un croquis de préparé que je dois coudre. Et du coup, là, la prochaine fois, je vous montrerai comment reproduire son croquis voilà, sur une tenue. Là, c'est juste pour vous enseigner le croquis. Alors là, je fais ça, c'est pour que les manches voilà, soient bien droites. Du coup, voilà. Voilà. Là, pareil, pour que voilà, ce soit... Voilà. Et on gomme ça. Voilà. Voilà. Ensuite, on continue. Voilà. Déjà là, on a une tenue. Après, si par exemple on veut rajouter des choses, voilà quoi. Par exemple, là, on va rajouter un dégradé. Par exemple, voilà. Par exemple, voilà, on peut faire un truc comme ça. Voilà, ça c'est... Puis après, on peut faire un truc comme ça, par exemple. Voilà. Puis après, on rajoute les couleurs. Du coup, là, je vais mettre bah, n'importe quelle couleur parce que celui-ci... Voilà,
bon, je vais rajouter du bleu et du vert. Voilà. Un bleu clair, un bleu ciel et un vert. Donc c'est parti pour le coloris par exemple. Après je vais vous faire un autre croquis pour vous montrer comment on doit bien colorier, comment on ne doit pas colorier. Hein. Là déjà, voilà. Voilà. Vous voyez comment je colorie? Toujours dans le même sens. En fait, quand on fait un croquis, il faut colorier dans le même sens. Enfin, un croquis que n'importe quel dessin. N'importe quel dessin. Quand j'étais dans le monde, j'ai fait des cours de dessin, donc je sais comment il faut faire. Donc, je suis contente d'apprendre mon savoir dans la couture. Parce que c'est vrai, les croquis, ça peut être important aussi pour se rappeler de notre modèle. Voilà. Et là, pour rester vraiment droit, voilà, je fais comme ça. En fait, là, je fais juste ça là pour pas dépasser, mais c'est tout. Je reste dans la couture droite. Voilà, regardez ça. Voilà. Voilà. Regardez bien comment dans le sens où je colorie, hein. Voilà. Voilà, déjà il y a le haut, voilà. Ensuite, le bleu un peu plus foncé que je vais mettre là. Voilà. Là, je fais vraiment un croquis simple hein, pour vraiment vous montrer. Hein.
Je fais pas un trop difficile. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais rajouter le vert. Voilà, sur les deux là. En fait, pour être honnête avec vous, le modèle que je suis en train de dessiner, c'est le prochain enseignement couture. Mais après, le modèle là n'a rien à voir avec l'enseignement couture que je vais faire, hein. Mais le modèle là que je suis en train de faire, c'est pour lancer, c'est le prochain enseignement couture que je vais faire. Je ferai ça le mois prochain. Et voilà. Mais c'est pas celui-ci que je vais reproduire parce que c'est pas les mêmes couleurs. Voilà, c'est pas les mêmes couleurs que je vais faire. Là, c'est vraiment pour vous montrer, pour vous enseigner la couture. Enfin, le croquis aussi, hein, parce que le croquis fait aussi partie de la couture. Ça va être ce modèle-là, mais pas la même couleur. Les prochains enseignements couture que je vous donnerai à la fin du mois. Enfin non, le mois prochain, pardon. Le mois prochain. Du coup, voilà. Voilà. Voilà, déjà pour le premier croquis. Je vais vous en faire un autre et vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, montrer ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Déjà là, voilà, je vous ai déjà montré comment il faut faire un croquis. Maintenant, je vais vous dessiner sur une feuille de tunique, enfin de robe très simple, vraiment le plus simple possible pour vous montrer comment il faut colorier et comment il ne faut pas colorier. Du coup, voilà, c'est parti. Voilà. Alors, du coup, voilà. Moi, je vais faire une à côté de l'autre, hein. Là, c'est vraiment pour vous montrer comment il faut colorier et comment il ne faut pas colorier. Donc, je vais faire le plus simple possible. Voilà. Là. Déjà, là, je vois, voilà. Là, déjà, je vois que ça ne va pas. Pourquoi? Parce que ce bras-là est plus gros que celui-ci. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais... En fait, même dans le dessin, il faut que ce soit le plus identique possible. Voilà. Du coup, faire ça à peu près. Oh. Voilà, là, c'est mieux. Voilà. Du coup, là, je vais effacer ça comme tout à l'heure. Bon, après, c'est vraiment du vite fait que je fais, hein. C'est vraiment pour vous montrer. Du coup, voilà. Et voilà. Voilà. Là, bon, là, je fais comme ça, hein. C'est vraiment du rapide.
Et à côté, j'ai reproduit la même chose. Voilà. 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 Bon, c'est vraiment du rapide, hein, ça c'est... Donc voilà. Bon. Je vais changer de couleur. Il y en a un que je vais faire en cette couleur-là et l'autre en cette couleur-là. Alors, maintenant, comment il faut colorier? Alors, comme je vous ai montré, voilà, dans un seul sens. Si vous voulez colorier de ce sens-là, vous coloriez de ce sens-là partout. Si par exemple, vous voulez colorier dans ce sens-là, vous coloriez de ce sens-là partout. Mais, voilà. Voilà, comme j'ai fait tout à l'heure. Mais par exemple, voilà, si vous voulez, voilà, colorier comme ça, il faut que vous coloriez de ce sens-là sur toute la tunique. Il faut pas que le coloris soit comme ça. Ensuite comme ça. Ensuite comme ça. Voilà, ou sur le côté. D'ailleurs, je vais aller jusqu'au bout et je vais vous montrer ce que ça donne. Ou alors en rond comme ça. C'est pareil, en rond, vous pouvez tourner en rond pour colorier, mais il faut que ce soit partout pareil, quoi. Enfin, vous pouvez colorier dans le sens que vous voulez, mais le sens dans lequel vous coloriez, il faut que vous coloriez pareil sur tout le dessin. Sinon, c'est pas beau, c'est désordre. Déjà, regardez-moi, je vois déjà que ça fait moche. Voilà, là, je colorie un peu en rond pour vous montrer. Voilà, ça. Voilà, ça. Voilà. 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 Alors, vous voyez comment ça fait pas beau? Ça fait vraiment pas beau, hein. Maintenant, je vais vous montrer la différence, hein, entre les deux. Mais la différence, déjà, elle se voit, hein. Elle se voit. Voilà. Là. En fait, quand c'est en peinture, quand vous faites de la peinture, vous pouvez colorier dans tous les sens que vous voulez parce que ça donnera beau
en peinture. Mais c'est vrai qu'en dessin avec les feutres ou crayons de couleur, ça donne pas le même résultat. Mais si en peinture, ça fait vraiment beau, hein. Les peintres comme Picasso, Van Gogh et tout, euh, voilà comment ils coloriaient avec la peinture. Ils pouvaient colorier n'importe comment, ça donne un beau résultat parce que c'est pas fait en crayon de couleur ou en feutre, c'est fait avec de la peinture. Donc la peinture ne donne pas le même résultat que là en fait. Voilà. Regardez bien. Voilà, celui-là c'est colorié du même sens et celui-là c'est colorié n'importe comment. Voilà. Voilà. Le prochain enseignement couture, ça va être ce modèle-là, mais pas la même couleur, hein. Ça sera pas la même couleur. Donc, le croquis, il est déjà dessiné, mais j'ai pas mis les couleurs parce que les couleurs, je les ai pas en fait en crayon de couleur ou en feutre, tout simplement. Du coup, le prochain croquis ne sera pas, il est pas colorié, mais c'est le même croquis, mais sauf que l'autre, il est pas colorié. Donc, ça va être le prochain enseignement. Mais je vais pas prendre, je prendrai pas ce croquis-là, hein, je prendrai l'autre. En tout cas, voilà. C'était pour vous montrer un peu, pour vous enseigner un peu le croquis, par la grâce de notre Seigneur Tout-Puissant. Du coup, voilà.